Cet homme règle des comptes avec son passé. C'est pour ça qu'il est devenu champion de France de tir. Depuis 2 ans, il est amnésique. Je m'appelle Rémi Hérault, j'ai 28 ans. Le 19 avril 88, en sortant de ma villa, j'ai été agressé. Et à la suite de cette agression, je suis tombé dans le coma et j'ai donc perdu la mémoire. Vous avez perdu toute la mémoire? Alors, oui, j'ai perdu la mémoire. Je ne me souvenais pas du tout de mon enfance, je ne me souvenais pas du tout de la terre, du vent, du soleil. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire ou très mal écrire. Je m'exprimais très très mal. J'avais perdu les couleurs, l'alphabet. J'avais aucun souvenir de ma mère, de mon père, de mes frères, toute ma famille. En fait, j'avais tout oublié. J'étais vraiment perdu, paniqué. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, où c'est que j'étais, ce que je faisais là, pourquoi j'étais là. Je ne reconnaissais pas mon visage. Les marques que j'ai, ce sont des brûlures. Je ne reconnaissais pas les brûlures que j'avais eues quand j'étais petit. Je me rappelais de rien. Donc c'était vraiment un sentiment de panique et un peu sûrement de peur. Pourtant, Rémi est renvoyé le lendemain de l'hôpital. L'amnésie n'inquiète pas les médecins. Symptôme classique après un traumatisme, affirme-t-il, cela ne peut être que temporaire. Rémi va donc suivre Christine, son amie, devenue pour lui une parfaite inconnue. Quand je suis sorti de l'hôpital, elle m'a dit je vais te ramener à la maison. Alors là, j'avais peur, je savais pas où c'est que j'allais aller. Et bon, de toute manière, j'avais pas d'autre choix que de la suivre, d'autres possibilités. Bon, apparemment, chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, elle avait été gentille avec moi, donc je l'ai suivie. Donc je suis rentré à la villa, et en rentrant, il y avait un chien dans la cour. D'ailleurs, je ne savais pas ce que c'était qu'un chien, je n'en ai jamais vu. Et même mon propre chien ne me reconnaissait pas. Enfin, il sentait que quelque chose avait sûrement dû se passer, et il grognait, il me ronflait. Et donc j'avais peur, et Christine m'a dit « mais il ne faut pas avoir peur, c'est ton chien, il t'aime bien ». Donc j'ai refait aussi connaissance avec le chien. Et bon, bah, j'ai redécouvert ma maison. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Franchement, c'est le bordel. Voilà, c'est net, c'est direct, et au moins cela résume clairement la situation. Dans la tête de Rémi, il a bien fallu remettre les idées à leur place. Les premiers jours, cela s'est passé de manière très pragmatique. Christine apparaît au plus pressé. Au gré des questions, soulevées par le visionnage intensif des programmes de la télévision. Au début, ça s'est fait très naturellement. C'est lui, il dormait très peu, donc il regardait énormément la télévision. Il a découvert Toutes les émissions? Toutes les émissions, toutes, absolument toutes, 24 heures sur 24 pratiquement. Enfin, j'exagère parce qu'il dormait quand même un petit peu. Et il regardait absolument tout. Il posait des questions sur tout. Il regardait ça sans a priori, sans préjugés. Il regardait. Bon, il y a des choses qui l'ont fait rire, d'autres... Par exemple? C'est peut-être un peu de parti pris, mais non, je pense pas. Pour lui, c'en était pas un. Les interventions de M. Marchais qui étaient bon. J'ai beaucoup appris en regardant les hommes politiques, en regardant les dessins animés, disons, en consommant beaucoup de télévision. Qu'est-ce qui vous plaisait comme émission au départ? Oh, ben, je regardais tout, hein. Je faisais pas un choix systématique. C'est-à-dire que j'allumais la télé, puis pour moi d'ailleurs c'était une boîte magique, c'était merveilleux. Et donc je regardais la télé, et j'avalais, je gobais tout ce qui passait à la télé. Et au bout d'un moment, Christine a été obligée donc de faire la part des choses, parce que je ne faisais pas la différence entre la science-fiction et la réalité. La réalité pour Rémi, c'était son entreprise. PDG d'une société de salaison, il y passait le plus clair de son temps. Mais après l'accident, la visite des locaux n'évoquera plus rien pour lui. Ni la vision de son bureau, ni la visite de l'atelier, ni la rencontre avec ses anciens salariés. La première chose, en arrivant, ce qu'il nous a dit là, bonjour monsieur, d'habitude, bon, comment ça va Arthur, comment ça va Gérard, on était vraiment surpris, quoi. Ça nous a fait quelque chose de le voir comme ça, là. Impossible pour Rémi de continuer son activité. Il a dû vendre son entreprise. Rémi ne savait même plus ce qu'était un jambon,
lui qui avait mis au point de nouvelles techniques de fabrication. C'est un article qui a été écrit quand c'était moi qui étais le gérant. C'est marqué quand la charcuterie lyonnaise innove. Qu'est-ce que vous aviez fait? Disons que, d'après ce qu'on m'a dit, tout ça on me l'a raconté, on a été la première société. On a été la première société à sortir des produits hyposodés, donc sans sel. Donc qui demande une technique très très importante que je maîtrisais à l'époque. Et on avait sorti des produits allégés en matière grasse. Si Rémi visite parfois encore son ex-entreprise, il y parle désormais de la pluie et du beau temps. La Brunière, il est tombé 4 cm. Vous savez que c'était la première fois que moi je voyais la neige. Ouais, depuis 2 ans, j'avais jamais vu la neige. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai vraiment été surpris. Dimanche, quand j'ai vu ça qui tombait du ciel, ça m'a... je suis sorti, j'ai touché la neige. C'était la première fois depuis mon accident. C'est vrai que l'année dernière, il n'y a pratiquement pas neigé. Non, j'avais jamais vu la neige. Et alors moi qui n'ai pas eu votre problème, j'ai eu aussi la première fois la surprise d'entendre le tonnerre en même temps que la neige. Ah, et nous aussi, il tonnait. Ça a tonné en même temps qu'il neigeait, mais j'avais jamais... Parce qu'en principe, quand il neige, il tonne pas. Ouais, non. Normalement, non. Ah bon, moi je pensais que... Je suis pas météorologue, mais j'avais jamais entendu le tonnerre en même temps qu'une chute de neige. C'était superbe, c'est marrant. Avec des éclairs, hein. Moi j'ai entendu le tonnerre je l'avais déjà entendu, mais je pensais que quand il neigeait, il tonnait. Ah ouais. Vous voyez, j'ai appris quelque chose encore aujourd'hui. Bah ouais. J'en apprends tous les jours. L'entrée dans la ville sera un véritable choc pour Rémi. Adulte nouveau-né, il lui faudra surmonter sa peur de l'inconnu, dans un monde urbain où chaque nouveauté lui apparaît d'abord comme une agression. La ville, maintenant je m'y suis un petit peu habitué, mais au départ ça a été vraiment dur. J'avais du mal à supporter les odeurs, les voitures, tout ce bruit. J'étais très très sensible au bruit. Puis en fait je ne comprenais pas tout ça, pourquoi tant d'agitation, tant de choses. C'était quelque chose qui m'effrayait, qui me faisait peur. Je ne savais pas ce que c'était quand je suis sorti de l'hôpital qu'une voiture. Je ne savais pas les feux, tout ça, j'étais perdu. Puis il y a des choses que je ne comprenais pas. J'avais vu un jour une fille qui avait de longs cheveux, ils étaient tout roses. Et il a fallu que je pose la question, est-ce que les gens avaient les cheveux roses? Est-ce que des gens pouvaient avoir les cheveux roses? Bon, on m'a expliqué que non. J'aime bien ces voitures comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et puis j'aimerais posséder. Et aussi autre chose, ça serait un circuit électrique avec des voitures qui se doublent. J'ai vu ça à la télé et... C'est pour quand? Oh, sûrement pour Noël prochain. La société de consommation va exercer sur Rémi une grande fascination. Dangereux quand on a appris à réutiliser une carte de crédit sans véritablement connaître la valeur de l'argent. Après les premiers relevés bancaires, Christine lui apprendra à se limiter dans ses choix. Rémi le fera d'ailleurs de lui-même après une expérience traumatisante. Un jour, je suis descendu dans les toilettes publiques à Lyon et je ne savais pas qu'il fallait payer quelque chose pour aller au WC. Et donc, tranquillement, je suis rentré et au moment de sortir, une dame m'a accosté, m'a demandé de lui régler la somme d'1 franc ou de 2 francs. Et, bien sûr, j'ai été surpris et puis je ne comprenais pas. Malheureusement, à cette époque-là, je n'avais pas de monnaie sur moi, je n'avais pas d'argent sur moi. Alors à ce moment-là, je lui présentais ma carte de crédit et là, elle s'est mise à hurler. J'étais complètement paniqué, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, pourquoi elle hurlait. Bon, en principe, quand je présentais ma carte de crédit, tout le monde acceptait. Pourquoi elle ne l'acceptait pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, je me suis sauvé en courant et j'ai toujours pas payé, elle doit toujours m'attendre. Grâce à la tendresse et à la patience de sa compagne, Rémi va réapprendre doucement à refaire ses premiers pas dans la vie. Selon Christine, qui se défend de l'avoir influencé, l'individu est resté le même.
Malgré l'amnésie, ses goûts n'ont pas varié. Il n'a pas changé. Disons qu'après son accident, il a redécouvert tout ce qui est alimentation, habillement, activité. Il a redécouvert comme quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il s'est refait une opinion sur tout. Vous ne l'avez pas orienté? Non, absolument pas. Je dirais même que c'était un petit peu un jeu au niveau de la nourriture, d'essayer de lui faire manger ce qu'il n'aimait pas avant. Ou parce que moi, j'aimais bien et puis que c'était des choses que je ne faisais plus parce que je savais qu'il n'aimait pas. Et alors? Et alors, ça s'est passé très naturellement. Il m'a dit non, ça, j'apprécie pas beaucoup. Elle a joué peut-être un peu le rôle de mère, et puis sûrement de petite sœur aussi, et puis de femme aussi. Comment avez-vous abordé avec elle le problème de la sexualité? Alors, ça a été pour moi, en fait, c'est pareil, la sexualité, je ne savais pas ce que c'était, mais il a fallu que je me déshabille. Et puis là, je ne savais pas si il fallait qu'on se déshabille ou c'est que j'allais dormir. Pour l'instant, j'avais toujours dormi tout seul à l'hôpital. Donc dormir à deux dans le même lit, ça m'embêtait un petit peu. Mais j'ai jamais osé lui dire. Et bon, elle a quand même senti que j'étais gêné. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais il faut te déshabiller, il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça. Le soleil se levait, il faisait beau, et il faisait chaud, c'est comme ça. Alors j'ai pris ça comme un fait acquis. 15 jours après l'accident, l'amnésie étant toujours là, Rémi sera accepté à l'hôpital neurologique de Lyon. Il y fera 3 séjours en pure perte. Les médicaments de plus en plus forts ne permettront pas la moindre amélioration. L'amnésie garde sa part de mystère pour les scientifiques. Rémi a donc dû se résoudre à vivre avec son problème. Aidé par son médecin traitant, le seul en qui il ait encore confiance. Après le changement de traitement, hier, qu'est-ce que ça a donné? Ben, j'ai pas beaucoup dormi. C'est toujours des problèmes de sommeil. Voilà. Et un petit peu, disons, vos problèmes de sensation, d'angoisse, j'ai toujours les mains de gelées. transpiration, les mains gelées, Toujours. ça continue. Ouais. Donc là maintenant, le traitement, vous l'avez changé depuis 2 jours. Il faut encore attendre au moins une dizaine de jours. Il m'a toujours un peu surpris par le côté battant. C'était quelqu'un de très battant, fonceur, qui éventuellement pouvait déranger. Hein, c'était je m'en sors, c'est quelqu'un de brillant, qui avait un sens du jugement aigu, qui cernait bien les situations, brillant, qui n'a rien eu à voir depuis, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, on ne sait pas comment on traite la mémoire, il n'y a pas de traitement reconnu spécifique. Peut-être y a-t-il des choses, mais des traitements d'ordre effectivement psychologique, médicamenteux ou autre. Il n'y a pas de... Pour moi, je n'ai pas de recette. Il prend bien des médicaments? Oui, mais là, moi, ce que je cherche à traiter, ce n'est pas la mémoire. C'est le fait que quand on se retrouve brutalement, comme il disait lui-même au départ, je suis un voyageur sans valise, il se retrouve sans rien. Et il a fait face à un moment, et puis il y a eu un moment de découragement, et il s'est mis à avoir des angoisses, à déprimer, et ce genre de choses. Ce n'est pas... Bon, on peut par contre aider l'angoisse à être moins importante, à moins l'envahir. On peut aider quelqu'un qui déprime pour qu'il ne souffre pas trop de sa dépression, pour qu'il puisse s'assumer. Disons que mes traitements étaient surtout à viser de confort pour qu'il assume de mieux en mieux sa position d'amnésique, pour qu'il puisse de mieux en mieux se réinsérer dans la société. C'est pour nous que Rémi a feuilleté l'album de ses ex-souvenirs. Il n'aime pas pratiquer cet exercice. Ces photos n'évoquent rien pour lui. D'ailleurs, n'ayant plus rien à partager en commun avec ses amis, ces derniers l'ont tous quitté.
Rémi a tiré un trait définitif sur son passé. Retrouver mon passé par rapport aux autres, par rapport à ce que les gens peuvent me dire, ça m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que pour un même fait, les gens vont donner plusieurs interprétations qui iront du blanc au noir. Et donc, comme je ne saurais pas exactement quel était exactement moi ce que je pensais, ça ne m'intéresse plus, ça va m'embrouiller, je vais être perdu. Non. Puis bon, des amis que j'ai connus avant mon accident, comme vous dites, dans la petite enfance, je ne saurais pas quoi leur dire. Je ne saurais pas quoi leur dire. Je serais plus qu'embêté. Depuis presque 2 ans, Rémi refait son éducation à domicile. Avec un orthophoniste, il a réappris la lecture, puis s'est plongé dans les livres. Mais que doit réapprendre un adulte? Les matières scolaires ne sont pas la panacée, même quand l'élève est doué. Je n'ai pas établi de programme vraiment scolaire parce que, d'abord parce que je n'avais pas spécialement le temps, et en plus, tout ne l'intéressait pas. Il était assez intransigeant sur les sujets qui ne l'intéressaient pas, il les sautait. Et en plus, c'est très très dur de trouver des manuels scolaires parce qu'il apprenait très très vite. Il comprenait avec une intelligence quand même d'un homme de 27 ans. Donc il était hors de question de lui mettre sous les yeux tous les programmes depuis le début. Et pour ça, j'ai eu du mal parce qu'on je ne pouvais pas lui trouver des livres de tout. Donc on a été à la bibliothèque, on a choisi quand même quelque chose d'élémentaire. Et puis après, c'est carrément replongé dans les livres scolaires au niveau première, terminale, d'économie, de droit, de gestion. C'est ce qui l'intéressait le plus. C'est ce qui l'intéressait le plus, mais peut-être aussi que c'était ce que j'avais sous la main. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais un phénomène d'hypermémoire, je retenais très très vite. Et mon réapprentissage a été quand même très vite, grâce justement à ce phénomène d'hypermémoire. Qu'est-ce que vous entendez par hypermémoire? Disons que j'arrivais à mémoriser beaucoup plus vite que n'importe qui, n'importe quoi. Je voyais une plaque d'immatriculation dans la rue, je voyais un numéro de téléphone, n'importe quoi. Je le mémorisais, il suffisait que je le voie ou qu'on me le dise une fois, et c'était mémorisé. Vous ne faisiez pas de sélection? Absolument pas. Aujourd'hui, maintenant, mon esprit, ma mémoire, j'arrive à oublier comme n'importe qui un certain nombre de choses. Mais il suffit que je me concentre. Avant, je n'avais pas besoin de me concentrer. Maintenant, je suis obligé de me concentrer. Mais au départ, je lisais un livre, il était mémorisé instantanément. Donc ça m'a facilité, disons, toute ma reconstruction. Le tir va aussi jouer un grand rôle dans la nouvelle existence de Rémi. Ancien bon chasseur, il tâte par hasard du baltrap. Et ses gestes reviennent presque par réflexe. Pompe, jogging, Rémi va s'entraîner comme un fou pour devenir un spécialiste de la discipline. La compétition va lui permettre, du moins le croit-il à l'époque, de mieux se réinsérer dans la vie. Calme, à toi. Avant, on commençait bien. J'ai commencé par tirer pour m'amuser. Et puis un jour, Robert Bellon, le directeur du stand, m'a dit qu'il y avait une compétition le dimanche. Et puis il m'a emmené. Et pour la première fois de ma vie, j'ai tiré donc en compétition et j'ai gagné. Et pour la première fois de ma vie, comme je vous le disais, je me suis retrouvé sur le même plan d'égalité que les autres. Parce qu'avant, je pensais que j'étais handicapé, j'avais pas ma mémoire. Et donc, j'étais pas comme tout le monde. Et puis, grâce au tir, donc, je me suis aperçu que pour une fois, je pouvais être comme les autres et comme n'importe qui. C'est cette année qui arrive, l'année 90, qui va être très importante pour Rémi, puisque c'est là où on va savoir si ce tireur peut aller beaucoup plus haut. Une progression aussi rapide, ça n'éveille pas certaines jalousies? Si, c'est ce que j'allais vous dire. Nous avons certains problèmes, parce que bon, il y a quand même une jalousie qui se fait au niveau de certains tireurs entre eux. Deuxièmement, par la progression de Rémi qui était très importante. Ça a éveillé certaines jalousies et ce n'était pas toujours très agréable pour nous. C'est bien connu, en France, on n'aime pas les gagneurs. Et le palmarès obtenu en 8 mois par Rémi, dont un titre de champion de France, senior C, va paradoxalement être pour lui le début des désillusions. Quand on ne sait pas que les gens sont fondamentalement égoïstes dans la société actuelle, pas individuellement, mais d'une manière générale, quand on ne sait pas que par rapport à la compétition se crée un climat de jalousie, je
crois que c'est naturel de le découvrir, d'être choqué, de même qu'il avait oublié le mensonge, l'hypocrisie. Donc tous les sentiments humains négatifs, il ne les avait pas au début. Donc il les a trouvés, découverts les uns après les autres. Et c'est vrai que c'est pas toujours passé dans des conditions bien agréables. Je fais encore confiance un petit peu à l'avenir, bien que j'ai pris pas mal de coups de poing dans la figure. Par qui? Par tout un tas de gens, tout un tas d'expériences, tout un tas de... Disons que j'ai été un petit peu déçu par... Alors peut-être que je m'attendais à beaucoup de choses de la part des autres, de la part des gens. Et puis bon, ben, chaque fois... Enfin, je me suis aperçu d'une chose, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, on est jugé. Et la plupart du temps, que ça soit bien ou mal, de toute manière, on est toujours critiqué. Et ça, j'ai énormément de mal à le supporter. Moi, j'aurais peut-être un petit peu... c'est peut-être une utopie, mais j'avais envie d'être copain avec tout le monde. Enfin, je veux dire que je ne fais pas du mal pour faire du mal. Me réinsérer dans la vie sociale. Et de tous les jours, c'est pas facile. Pourtant, j'ai essayé souvent. Je peux pas cacher aux gens que j'ai perdu ma mémoire, donc je peux pas retravailler, les gens ne font pas confiance. J'ai un peu le sentiment que les gens ne me comprennent pas tellement. Ou c'est moi qui les comprends pas, ou ils me comprennent pas. Mais de toute manière, j'ai beaucoup de mal à dialoguer avec les gens, avec mes proches. Alors que c'est pas le cas dans la nature. J'aime bien la nature. D'abord parce que c'est silencieux, parce que je m'y sens bien. Je sens que je suis pas agressé par personne. Je sais qu'autour de moi, il y a toujours des animaux. J'ai un peu le sentiment d'être plus proche des bêtes que des hommes. J'ai un peu le... Ici, je risque rien.